Mesdames et messieurs, il est vice-président de Reconquête, il nous vient de Normandie. Merci d'accueillir Monsieur Nicolas Bay. Mes chers amis, merci infiniment de votre présence massive, spectaculaire aujourd'hui dans cette magnifique campagne de Sologne. Vous êtes la démonstration, par votre présence en nombre, par votre ferveur immense, par votre engagement militant derrière Éric Zemmour, que nous sommes la force politique conquérante. Reconquête, ça n'est pas simplement un slogan, ça n'est pas simplement le nom, le beau nom de notre mouvement, c'est un mot d'ordre, c'est la démonstration spectaculaire de notre engagement, de notre volonté, de notre pugnacité à sauver la France, à défendre la France et à faire en sorte que les Français soient à nouveau dans leur pays, chez eux. Merci infiniment, mon cher Guillaume, de ton accueil ce soir sur tes terres de Sologne. Nous sommes les défenseurs de notre identité nationale. Nous sommes les défenseurs de notre pays. Et lorsque nous défendons notre identité, nous pensons bien sûr au combat que nous devons mener et gagner contre l'immigration de masse, contre ses conséquences et notamment l'islam politique. Mais nous avons conscience surtout, dans ces paysages extraordinaires, ce patrimoine naturel, culturel, spirituel, cette littérature, ces arts qui ont forgé notre pays et notre destin, cet héritage absolument fabuleux qui ne nous appartient pas, dont nous sommes les dépositaires, qu'il nous appartient humblement de transmettre, d'embellir, pour que les générations à venir puissent à nouveau en profiter. Tandis qu'Emmanuel Macron, lui, ne pense qu'à une chose, c'est détruire méthodiquement notre pays, combattre la culture française, renoncer à défendre notre civilisation, contester même la réalité de cette civilisation et déposséder les Français de leur propre pays. Alors, bien sûr, mon cher Guillaume, tu nous accueilles sur tes terres de Sologne, 8 ans après avoir créé ce magnifique rendez-vous de la fête de la Violette, cette fête de la droite qui ne cède pas face à la gauche, cette fête d'une droite authentique, sincère, déterminée, combative, qui ne renonce pas face aux dictats des médias, qui ne cède pas face au politiquement correct. Merci, cher Guillaume, de nous accueillir aujourd'hui en mettant cette fête de la Violette au cœur du combat de Reconquête, en faisant le grand événement de cet été, au milieu de cette année 2023, une année sans élection. La France n'en connaît pas tant que ça. Après 2022, derrière Éric Zemmour, nous avons créé un grand mouvement, créé une force politique considérable. Reconquête, c'est le parti de tous les records. 2 500 000 voix après quelques semaines d'existence. Plus de 100 000 adhérents, c'est-à-dire plus que la totalité des autres partis politiques. Un résultat d'Éric Zemmour à la présidentielle qui est plus important que le Parti socialiste et les Républicains réunis. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes face à un nouveau record. Vous êtes près de 3 000 dans la campagne de Sologne. Aucun parti politique n'est capable de faire une telle démonstration de force, de persévérance et de ferveur. Alors oui, nous l'affirmons, nous sommes la droite. Nous sommes cette vraie droite. Et aujourd'hui, on voit bien que ceux qui étaient censés représenter la droite, ceux qui se réclament de droite ou qui parfois n'osent même plus se revendiquer de droite, eh bien ceux-là ont tout abandonné, ont tout lâché, ont trahi en toutes circonstances. Et c'est pour ça que venant des Républicains comme Guillaume, venant du Rassemblement national comme Marion ou moi-même, et comme beaucoup d'entre vous, nous sommes aujourd'hui derrière Éric Zemmour pour défendre enfin les valeurs immuables d'une droite qui ne cède pas, d'une droite patriotique, d'une droite nationale, d'une droite identitaire, d'une droite civilisationnelle. Ce qui nous a rassemblés derrière Éric Zemmour, c'est cette volonté de défendre enfin la politique au sens le plus noble, cette charité, cette véritable charité qu'a chacun d'entre nous, parce que si vous êtes ici, si vous consentez au quotidien
des sacrifices individuels, si vous prenez sur vos temps de famille, de loisirs ou professionnels pour le combat politique, si vous passez des nuits à coller des affiches, des matinées à distribuer des tracts, des heures et des heures à convaincre encore et toujours les Français, ça n'est pas comme certains partis politiques, parce que vous êtes guidés par un agenda personnel, par un plan de carrière, par la volonté d'obtenir quelques avantages. C'est simplement parce que vous aimez passionnément la France et que vous ne voulez pas la voir disparaître. Cette année de construction, de reconquête, ça nous permet aujourd'hui, à la veille de l'été et à la veille d'une période de repos bien méritée pour chacun de nous, eh bien, d'avoir construit un mouvement politique d'une force spectaculaire. Nous avons des fédérations de reconquête organisées dans chacun des 102 départements de France, de métropole, d'outre-mer et même chez les Français de l'étranger. Nous sommes donc prêts pour les futures batailles électorales, prêts pour tous les combats politiques, parce que, bien sûr, nous avons vocation à gagner par les urnes, mais nous menons tous les combats intellectuels, politiques, doctrinaux, de terrain, au service de la France et des Français. Et cette droite civilisationnelle que nous représentons tous derrière Éric Zemmour, eh bien, c'est une droite qui est lucide, d'abord sur la question migratoire. Lorsque notre président a affirmé pendant la campagne présidentielle qu'il y avait une menace mortelle de grand remplacement en France, on a entendu les partis prétendument de droite, les Républicains, qui disaient que c'était exagéré, le Rassemblement national, et je suis le premier à en être navré, qui nous expliquait que c'était une théorie complotiste, parce qu'en réalité, le ni droite ni gauche de Marine Le Pen est devenu progressivement un ni droite ni droite, et qu'il renonce systématiquement à mener le combat face à une gauche qui est minoritaire dans notre pays, mais qui parvient toujours à imposer ses thèmes. Eh bien, oui, il y a un risque mortel de grand remplacement en France, pour une raison très simple et mathématique. Nous sommes un pays de 70 millions d'habitants. Nous subissons 500 000 entrées par an de personnes qui n'ont rien à faire en France. Eh bien, en quelques décennies, si nous n'arrêtons pas ces flux incessants, en effet, nous risquons d'être grand remplacés. Et d'ailleurs, mes chers amis, les Républicains, je ne parle pas des électeurs souvent lucides, je parle bien sûr de leurs dirigeants, seraient bien inspirés de faire preuve de lucidité parce qu'eux-mêmes ont vécu le grand remplacement. Grand remplacé par Macron en 2017, grand remplacé par Éric Zemmour et par la force de reconquête en 2022. Nous sommes bien sûr cette droite aussi qui défend la valeur travail contre l'assistanat. Et on peut se désoler de voir l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on a 50 nuances de gauche, où on a la NUPES qui tient un discours d'extrême gauche, les Républicains qui malheureusement se scindent en deux, ceux qui tiennent un discours de centre-gauche derrière Pradier et ceux qui veulent être les supplétifs de Macron derrière Éric Ciotti. Et un Rassemblement national qui, avec 88 députés, parvient au tour de force d'être totalement inaudible et aligné sur le logiciel et la grille de lecture de la gauche. Eh bien, nous défendons les libertés. Nous savons que la France ne peut pas continuer d'être, comme d'ailleurs l'est l'Union européenne, à la fois le pays le plus taxé, le plus imposé et en même temps le moins protégé. Nous devons défendre en priorité les libertés économiques, faire en sorte que les créateurs puissent créer, que les entrepreneurs puissent entreprendre, que les Français puissent travailler, alors qu'on a face à nous une gauche qui veut nous imposer le droit à la paresse, mais le droit à la paresse des uns est évidemment financé par le travail des autres. Et nous avons aussi conscience, comme Guillaume le rappelait à l'instant, que nous sommes face à une vaste entreprise de démolition des valeurs fondamentales que nous portons, Emmanuel Macron et son gouvernement, avec, il faut bien le dire, la bénédiction, la complicité ou en tout cas la passivité de toutes les autres forces politiques, à l'exception de nous. Emmanuel Macron aujourd'hui veut faire de nos enfants de véritables cobayes qui subissent les délires idéologiques. On veut leur imposer dans les écoles l'activisme LGBT, on veut leur expliquer qu'il n'y a pas d'histoire de France, on veut gommer les heures les plus glorieuses de notre histoire et en permanence exacerber les heures les plus critiquables ou les plus sombres. Cette vision de la France, cette vision en réalité profondément anti-française, nous sommes les seuls à la combattre. Alors mes chers amis, nous sommes
à quelques mois, un peu moins d'un an, de la prochaine bataille électorale. Ce sera la bataille des élections européennes. Nous savons aujourd'hui que nous porterons un discours d'une Europe civilisationnelle. On n'est plus dans le vieux débat qui oppose uniquement les souverainistes, même si nous sommes attachés à la souveraineté nationale, aux fédéralistes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, mais aussi la gauche et les LR au Parlement européen, en réalité, ont instauré un État centralisé bruxellois. Ils veulent donner à la Hongrie, à la Pologne et demain à la France moins de pouvoir et moins de capacité de décision que n'en a le Texas ou la Californie dans le système américain. Eh bien, nous voulons retrouver nos libertés fondamentales. Nous voulons une Europe qui protège son marché, qui protège nos frontières et qui, pour le reste, permet aux libertés individuelles, aux libertés économiques d'être exprimées à nouveau. Nous n'acceptons pas les renoncements et les trahisons de la droite. LR, en réalité, a connu l'Union européenne comme un laboratoire. Le PPE est le laboratoire des trahisons et des renoncements des républicains. Il co-dirige l'Union européenne depuis des décennies avec la gauche et avec les macronistes. Ils votent les accords de libre-échange qui ont tué hier notre industrie, qui tueront demain notre agriculture. Ils acceptent les quotas de migrants et la répartition des migrants. Ils acceptent l'activisme LGBT. Ils imposent le pass vaccinal et des restrictions de liberté parfaitement injustifiées aux Français et à tous les Européens. Eh bien, il est urgent que nous portions l'année prochaine une autre vision d'une authentique Europe, non pas une Union européenne rabougrie, mais cette Europe multimillénaire qui puise ses racines dans la Grèce antique, dans le droit romain et qui a été façonnée par la chrétienté. Elle est là, la véritable Europe. C'est cette véritable Europe que nous défendrons avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, avec Guillaume Pelletier et avec vous tous l'année prochaine. Et notre premier objectif, mes chers amis, c'est de montrer aux Français qu'il y a un espoir. Beaucoup écœurés par les trahisons de la fausse droite et de la vraie gauche, écœurés par Macron et sa manière autoritaire de diriger, eh bien aujourd'hui ne veulent plus croire en la politique. Eh bien nous allons leur montrer que partout dans son histoire, la France a connu des moments difficiles, des moments critiques où son existence même était menacée. Et pourtant, chaque fois, une poignée d'hommes et de femmes se sont levés, comme nous le faisons aujourd'hui avec Éric Zemmour. Ils ont montré la voie, ils ont porté le flambeau. La France, les Français, notre peuple nous suivra. Merci.